C'est Maxime pour la suite de notre tuto sur linkidis.com. Alors, on a fini de préparer le terrain, on va dire, pour tout ce qui est création des listings. Donc, on a nos fournisseurs, on a nos catégories, etc. On va donc pouvoir commencer à créer nos premiers produits. Donc, pour ça, on va aller se rendre dans le menu de création. Donc, ça se trouve tout en haut, on va cliquer ici. Donc moi pour l'exemple, je vais créer un basique, on va faire un t-shirt femme et vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Donc on va créer le produit avec photo. C'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir la photo sur le produit, même plus tard quand vous naviguez dans le logiciel, etc. C'est toujours mieux d'avoir la fiche produit et le board avec des photos. Donc moi j'ai été prendre quelques photos de t-shirt, ça va nous servir pour notre exemple. Donc on va prendre ce t-shirt là par exemple. Voilà, on va faire ouvrir. Donc voilà, j'ai mis une photo avec le bouton parcourir, j'ai été associé une photo au produit. Donc on va commencer à décrire notre produit. Donc on va commencer par la colonne du milieu, nom du produit. Bah, écoutez, comme son nom l'indique, il suffit de mettre le nom du produit. Notre produit, on va l'appeler, allez, Basic One, c'est très bien. On passe à la case du dessous, saison. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme on a préparé les saisons à l'avance, vous voyez, il suffit de cliquer sur saison et de choisir en fait la saison dans la liste qu'on a préparée. Donc là, on va le mettre dans printemps-été 2015. Voilà, c'est un t-shirt, c'est plutôt de l'été. Et donc vous cliquez, ça complète automatiquement la case. Voilà pourquoi préparer à l'avance les listings, c'est toujours mieux. Maintenant, on va passer au fournisseur. Donc toujours le même principe, on clique sur fournisseur et on le choisit dans la liste. Alors évidemment, si vous avez oublié de le créer auparavant, vous pouvez très bien venir le compléter tout de suite. Là, on va le faire, par exemple, on va créer le fournisseur Armani, je fais plus. Donc non seulement quand je vais le créer avec le plus, ça va venir l'ajouter dans le listing, mais en plus, ça va le compléter pour mon produit. Ensuite, on passe à la classification, donc rayon catégorie famille sous famille, vous cliquez sur l'un d'eux, peu importe, et ça va vous ouvrir le listing complet. Donc là pareil, on va cliquer pour aller le rentrer dans les différentes catégories, donc on va dire que c'est du prêt-à-porter, c'est de la femme, et puis c'est de la détente, allez, hop. Alors la sous-famille, je ne l'ai pas renseigné, voilà, parce que j'ai pas forcément besoin avec ma classification. Je me garde la colonne pour plus tard, on sait jamais. Si j'ai un type de classification à faire, je pourrais toujours le faire par la suite et venir compléter. Là pour l'instant, j'ai pas besoin, donc on va faire continuer. Voilà. Ensuite, donc on va passer à la colonne de gauche, faut pas l'oublier. Donc, en dessous de la photo, on a couleur dominante. Donc ça, c'est vraiment la couleur principale qui ressort sur le produit. Donc là, évidemment, pour notre exemple, ça va être bleu. Donc vous cliquez, on a la liste des couleurs qui apparaît. On va aller cliquer sur bleu, voilà, tout simplement. Ensuite, on a couleur secondaire. Donc là, ça pourrait vous servir si par exemple, je sais pas, le col était d'une couleur différente ou que vous avez une bande qui passe en plein milieu du t-shirt. C'est pas la couleur principale, mais c'est la secondaire. Donc si allez, on a une bande blanche qui passe, et ben on mettrait couleur secondaire blanc. Voilà, donc moi je vais pas le renseigner, là c'est peut-être pas la peine pour ce produit, c'est assez uniforme au niveau de la couleur. Ensuite, matière, donc on va mettre la matière, donc là c'est du texte libre, on va mettre 100% coton. Voilà. Ensuite, ref four, donc ça c'est la référence du fournisseur. Le fournisseur, il appelle sûrement son produit Basic One, mais il peut aussi lui donner un code, hein. Par exemple, ça pourrait être FI 102 52V. Hein. Voilà, vous auriez aussi pu mettre ce code dans le nom. Enfin, en tout cas, les deux cases existent. Donc, on a le nom du produit, ça c'est vraiment ce que vous utiliserez principalement pour identifier le produit et le rechercher, etc. Mais sachant qu'on peut aussi rechercher par le code, donc de toute façon, les deux sont possibles. Mais en général, voilà, le code du fournisseur, on le met ici. Voilà. Ensuite, on a couleur four. Donc ça, c'est pour le nom de la couleur chez le fournisseur. Donc nous, on a indiqué ici que c'était un produit bleu, mais ça c'est vraiment pour vous, c'est la couleur générique, c'est pour vous, savoir que c'est un produit bleu. Cette couleur elle apparaîtra en général à côté du nom du produit un petit peu partout dans l'application. Mais si on veut vraiment savoir comment le fournisseur appelle la couleur, parce que lui il appelle pas forcément ça bleu, il peut appeler ça blue, ou il peut même appeler ça C105, hein, ça peut être un code aussi pour la couleur. En tout cas c'est ici que ça se renseigne, donc couleur four, on va mettre blue par exemple. Et là c'est du texte libre, comme ça je peux venir écrire ce que je veux. Ensuite, on va passer à droite à la grille de taille. Donc là, toujours le même principe, je clique et puis j'ai mon listing de grilles qui est prêt. Donc ce produit, on va dire que c'est du vêtement, que ça va être du XXS ou XXL. Évidemment, je peux venir faire une nouvelle grille si besoin. Mais bon, là, on va choisir vêtement. Alors, évidemment, ça va même si mon produit va que du XS au XL. Hein. Dès l'instant que la grille est plus large que ce dont j'ai besoin, c'est tout à fait bon. Donc là, je vais prendre vêtements.
Après, on va renseigner le prix d'achat, le prix de vente. Donc le prix d'achat hors taxe et le prix de vente TTC, ça marche toujours comme ça. Le prix d'achat, le prix auquel vous le touchez, on va mettre 19 euros. Alors après, vous avez le choix. Soit vous complétez le coefficient, ça va vous calculer automatiquement le prix de vente. Ou soit vous mettez directement le prix de vente. Écoutez, moi je vais le faire avec le coef, on va faire 2,9. Voilà. 2,9, ça le fait à 55,10. Je vais arrondir à 55. Hop. Et voilà, ça me recalcule le coef, c'est parfait. Ensuite, on a le bouton solde promo. Logiquement, vous ne devriez pas avoir à vous en servir à la création du produit, sauf si vraiment vous savez à l'avance que vous allez faire une promotion sur le produit. Et puis vous pouvez même compléter si vous voulez indiquer une promotion mais uniquement sur une période, vous pouvez le faire. Bon, en tout cas, moi pour l'exemple, j'en ai pas besoin. Il nous reste après les notes. Donc là, ça c'est vraiment libre. C'est pour vous savoir. C'est des informations que vous avez envie de conserver sur le produit, du descriptif supplémentaire, enfin ce que vous voulez. Donc nous, par exemple, on va mettre voilà, un modèle classique de la marque. Voilà. Un modèle classique de la marque. Intemporel. Enfin voilà. Il y a quand même pas mal de place pour écrire tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas s'il y a des informations à conserver. Et après, au-delà de ça, vous avez jusqu'à 4 informations supplémentaires que vous pouvez venir compléter sur le produit. Donc pareil, en général, on y met du descriptif. Donc c'est libre, hein, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Là, par exemple, moi, je vais aller compléter avec... voilà, on va mettre information supplémentaire 1, on va mettre... col V, c'est un col V, ouais. Col V, après information supplémentaire de 1, on va mettre manche courte. On va compléter avec un petit peu de descriptif et puis information supplémentaire 3, logo poitrine. Voilà. Ensuite la TVA, bon normalement si dans les paramètres on l'a bien mise sur notre TVA, elle se met automatiquement à celle que l'on souhaite. On n'a plus qu'à valider, donc validation finale. On attend un petit peu et là il va nous proposer, voilà. Donc le produit a bien été créé, donc c'est bon. Le produit je le retrouve sur le côté. Si j'avais créé un produit avec un nom déjà existant, il m'aurait montré tous les produits qui ont le même nom. C'est comme ça que se font les regroupements de produits qui ont différents coloris. Il suffit de leur donner le même nom. Donc là, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Donc il me demande ce que je souhaite faire. Je peux soit créer un nouveau produit. Alors on va aller voir un par un les propositions comme ça. Vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Créer un nouveau produit. Écoutez, quand vous cliquez dessus, ça vous propose de repartir à zéro. On va retourner en fait en création de produit. Et là, vous recommencez. Hein, c'est pour faire un tout nouveau produit. Vous recomplétez les champs comme on vient de le faire, etc. Vous créez vos produits comme ça les uns à la suite des autres. Si après vous faites créer un nouveau produit du même fournisseur saison, il va vous compléter certains champs en fait. Hein. Vous voyez, il a déjà commencé à mettre Armani, prêt-à-porter femme, etc. La classification est reprise. Ça vous fait gagner un petit peu de temps lorsque vous créez votre produit, avec des cases en moins à renseigner. Ça c'est quand vous enchaînez et que vous faites plein de produits les uns à la suite des autres. Consulter, donc ça on verra après. Dupliquer ce produit dans une couleur ou matière différente, donc ça va être très pratique si vous avez à faire le même t-shirt dans une autre couleur. Donc plutôt que de tout ressaisir, on va le prendre et on va le dupliquer. Le logiciel est fait exprès pour, donc vous faites dupliquer ce produit. Tout est déjà complété avec le précédent qu'on a créé. Évidemment, je vais venir lui mettre la nouvelle photo. Ou pas, on pourrait mettre la même photo, hein, peu importe. Bon, moi je vais le créer. Alors, est-ce que je l'ai? Oui, c'est bon. Donc j'ai le produit aussi en blanc. Donc je fais ouvrir, voilà. Et là, évidemment, j'ai plus qu'à compléter la couleur qui va changer sur ce nouveau produit, donc, mais tout en conservant tout le reste. Donc couleur dominante, blanc. Couleur secondaire, bon, j'en ai pas mis sur l'autre, je vais toujours pas en mettre sur celui-ci. Et ça va plus être blue, là on va mettre white. Je crée, et donc là effectivement ça a été beaucoup plus vite. Voilà, j'ai donc mon produit qui vient de se créer. J'ai ce nouveau coloris donc qui a été ajouté, hein, le 34 Basic One mais en couleur blanc. Juste que vous sachiez, donc je peux cliquer ici directement, ça va m'emmener en fait sur la fiche produit. Alors là je rentre pas dans le détail parce que de toute façon je vais faire une vidéo entièrement consacrée à ça. Voilà, juste sachez-le. Et ensuite, pour terminer, donc la troisième proposition, il vous dit consulter les produits de Armani de la saison PE15. Donc ça vous permet de vous emmener directement dans le board et donc de voir tous les produits que vous venez de créer pour ce fournisseur-là et cette saison-là. Donc là, si je clique dessus, bon là j'en ai créé que 2, mais sinon j'en aurais beaucoup plus. Je vais retrouver tous les produits que j'ai faits pour ce fournisseur et cette saison.
Voilà, ça c'est le menu board. Et de toute façon, c'est comme la fiche produit, il y aura une vidéo tuto qui va être faite et qui sera entièrement consacrée au sujet. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour la création des produits.